Les CGP se mettent aux cryptos malgré une année 2022 difficile et un marché des crypto-monnaies ébranlé par la chute de la plateforme FTX. On s'en rappelle, les conseillers en gestion de patrimoine, eux, affirment haut et fort leur intérêt pour ces actifs alternatifs. Il faut dire aussi que c'est une demande de leurs clients. Mais alors, comment aborder le sujet avec eux? Derrière ça se pose la question, effectivement, d'approcher prudemment un actif spéculatif. Pour en parler, notre invité aujourd'hui est Laurent Auvion, directeur innovation du groupe DLPK. Bonjour Laurent. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Patrimoine. L'intérêt des CGP pour les cryptos, c'est récent ça? Alors c'est pas récent, ça a démarré, on a eu un vrai intérêt sur le début de l'année 2022. Alors en pleine euphorie des marchés crypto, on se souvient que Bitcoin était monté jusqu'à quasiment 70 000 $. Donc il y avait un intérêt surtout des clients des CGP qui les sollicitaient énormément en disant mais cet actif-là, j'en ai entendu parler, j'ai vu qu'il y avait des performances formidables, etc., etc. Et les CGP donc ont commencé à s'y intéresser, mais à chaque fois de manière assez prudente, et ils ont plutôt bien fait à l'époque. Et c'est vrai que la deuxième partie de l'année, vous le disiez en introduction, avec FTX, avec tout ce qui s'est passé, ça a vraiment refroidi tout le monde. Ouais. Pour autant, le travail de fond qui a été initié, alors notamment par des acteurs plus traditionnels, alors, nous avec Norcia au sein du groupe DLPK, mais d'autres sociétés de gestion, a perduré. On est dans une logique de construction, d'accompagnement des CGP sur ces sujets-là. Ouais. Et donc le travail de formation et d'information perdure. Et donc, on retrouve là, avec des marchés, on va en parler, plus sains, une régulation plus claire avec MiCA, un certain nombre d'éléments également au niveau français qui se clarifient. Donc, les CGP reviennent sur le sujet, mais aussi parce que les clients reposent la question et donc ils reviennent s'intéresser à ces sujets-là. Parce que dans quel sens cette rencontre elle s'est faite? On imagine que les acteurs de la crypto, eux aussi, avaient intérêt à s'intéresser et à aller toquer à la porte des CGP. Alors, il y a un intérêt évident. Le premier, il est sur les encours. C'est-à-dire que si on prend au niveau du groupe DLPK, ce sont 12 milliards d'euros d'encours. 12 milliards d'euros d'encours, si vous en transformez 1%, ce qui est plutôt recommandé quelques pourcents, on dit, ça fait quand même beaucoup d'argent dans la transformation à destination des cryptos. Donc il y a un réel intérêt de la part des acteurs crypto qui viennent s'intéresser à ce que nous faisons, mais la réciproque est vraie, parce que nous, au sein du groupe Norcia, on a toujours cette logique d'innovation, de proposer des produits un petit peu innovants, un petit peu différents, et ces produits-là en font partie. Vous avez parlé de Bitcoin, il n'y a pas que Bitcoin, il y a plein d'autres sujets à aborder, et c'est d'ailleurs un petit peu la complexité du sujet. On mélange parfois Bitcoin avec le secteur d'activité, avec la blockchain, c'est-à-dire la technologie sous-jacente à toute cette classe d'actifs qui permet de faire des choses qui n'ont absolument rien à voir avec Bitcoin, dans le vin, dans le gaming, dans le luxe et un certain nombre d'activités. Et là, il y a des choses intéressantes à faire aussi en termes d'investissement pour les CGP et leurs clients. D'où l'intérêt de faire de la pédagogie, c'est ce que vous disiez, encore Exactement. Donner les clés de compréhension. Début 2023, quand on vous avait reçu, les crypto-monnaies retrouvaient les chemins haussiers. Est-ce que c'est toujours le cas là? C'est toujours le cas. Alors ça reste prudent et surtout c'est une construction haussière qui est beaucoup plus intéressante. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des phénomènes de plus 20, plus 30% en quelques jours et puis une consolidation. On a globalement le point bas de l'année 2022, c'était à peu près 15 000 $ pour Bitcoin. Ouais. Là, on oscille entre 26 000 et 32 000 $. On est à 30 000 et quelques ce matin, donc ça fait quand même une hausse de 100% par rapport au point bas. Alors, c'est toujours facile de se dire par rapport au point bas, j'aurais pu doubler ma mise. Mais on a des clients, et nous on fait le constat de clients qui prennent leur plus-value, parce ils sont venus sur le marché en octobre, novembre l'année dernière, ils ont fait plus 70%, c'est pas mal, en quelques mois, en 6-8 mois, et donc ils prennent leur plus-value pour sécuriser une partie de l'investissement et puis l'investir sur d'autres sujets, et justement sur des sujets peut-être de private equity ou d'OPC sur des thématiques blockchain, crypto ou des sujets comme cela. Parce qu'aujourd'hui, quelles sont les motivations mises en avant par les clients qui vous demandent de les aider sur ces sujets-là à investir dans les cryptos? Alors, on est... Aujourd'hui, j'ai envie de dire, les clients qui restent intéressés par le sujet sont vraiment les clients qui ont une vision long terme. Ils ne sont pas là du tout pour se dire, tiens, j'ai entendu dire que je veux faire 30%, 40%, 100% en quelques jours. Enfin, ça on a, Dieu merci, on a un peu mis de côté ces types d'investisseurs-là. Et donc, les clients qui viennent nous voir nous disent, OK, moi, je pense qu'à 3, 5, 10 ans, il y a une très forte croissance, une très forte dynamique sur le sujet. Et beaucoup, j'en fais partie, font la comparaison à la fin des années 90, début des années 2000, avec le web et la forte croissance qui en a suivi.
Je prends un exemple, parce qu'il est assez sympathique, on a une personne assez âgée qui a dit, écoutez, moi je vais mettre un peu d'argent, et si ça se passe comme je veux, pour mes petits-enfants, ça financera leurs études ou des choses comme ça. C'est un peu cette logique-là. C'est pas la frénésie crypto, non, c'est plus du tout la frénésie crypto, c'est vraiment de se dire, il y a quelque chose qui est en train de se passer d'un point de vue technique et technologique. Je souhaite participer à cette évolution technique et technologique. Alors évidemment, Bitcoin, Ethereum, les deux cryptos majeurs en fait partie. Il y en a d'autres. Après, plus vous allez aller loin dans le classement de la capitalisation globale des cryptos, plus vous prenez de risques. Et donc, il faut faire très attention. Mais donc, comment vous expliquez cet appétit grandissant des investisseurs pour le risque, justement ? Alors, parce que les cryptos ont fait rêver, entre guillemets, mais pas que. On sait que les valeurs tech, au moment du Covid, on a eu des croissances, des x2, des x3 sur certaines valeurs technologiques. Donc, il y a cette espèce de mirage qui s'est produit. Les gens se sont dit, tiens, il y a la possibilité de faire beaucoup d'argent, enfin en tout cas de belles plus-values à très court terme. Et ça, comme je disais, c'est parti. Et ce qu'il reste, ce qui est beaucoup plus intéressant, à la fois pour l'écosystème crypto et pour les investisseurs, en termes de finances traditionnelles, c'est cette idée de se dire, je vais investir aujourd'hui et j'ai une perspective de croissance qui est extrêmement forte à un horizon 3, 5, 10 ans. Mais les cryptos, c'est un actif financier comme les autres ? Non, alors ça n'est pas un actif financier au sens. Quand on est CGP et qu'on conseille il faut comprendre son ça. client. Il faut aussi. Je dis toujours avec beaucoup de prudence et de pédagogie. On parle souvent des marchés crypto. Ce ne sont pas des marchés financiers au sens où ils ne sont pas régulés comme les marchés traditionnels que nous connaissons. Il n'y a pas de market making, il n'y a pas de contrôle des transactions. L'information circule de manière pas toujours très coordonnée, très ordonnée. Donc vous avez des notions, enfin des choses qu'on a vécues au début des années 2000, voire fin des années 90 sur les marchés asiatiques par exemple, qui n'étaient pas aussi régulés que les marchés européens ou américains. Et donc il faut être extrêmement prudent. Alors après, Bitcoin, ça reste un actif dont la trajectoire est assez claire, sur lequel on peut aller. Sur d'autres actifs, je dis toujours il faut être extrêmement prudent. Et je citerai Yves Chiefouati de Tobam qui dit, si vous considérez qu'un actif est 10 fois trop risqué pour vous, soit vous n'y allez pas, soit vous en prenez 10 fois moins. Parce que comment on leur explique la volatilité de cet investissement tout de même ? Alors, la volatilité, elle est dans la faible capitalisation. En fait. On a toujours l'impression que Bitcoin, aujourd'hui, c'est à peu près 600-700 millions de dollars de capitalisation globale, ce qui est pas mal, mais ça reste extrêmement faible en fait au regard des flux quotidiens. Ce qui fait que vous avez, et comme vous n'êtes pas sur des marchés qui sont parfaitement encadrés, vous pouvez avoir des phénomènes de hausse, des phénomènes de variation à la hausse comme à la baisse qui sont assez violents. Et donc c'est pour ça qu'on dit toujours attention, dans un investissement long terme, c'est bien de revenir quand on voit qu'il y a une baisse assez abrupte, on peut en profiter pour revenir, pour profiter de la baisse, mais surtout pas se dire voilà, ça y est, c'est parti, ça part en flèche, il faut que je rentre, il faut vraiment avoir une attitude très raisonnée et très raisonnable par rapport à ces actifs numériques. Sans faire peur non plus à son client. Non, sans faire peur, parce que alors souvent la demande vient du client et après dans une allocation de patrimoine, avoir quelques pourcents, 1 ou 2% sur pas que Bitcoin, mais sur les actifs numériques et la technologie blockchain et le secteur d'activité émergent, ça n'a rien d'incohérent. Et vous avez des clients qui vont dire non, c'est un risque que je ne veux pas prendre. Très bien. Certains clients ne font pas d'immobilier, certains clients ne font pas de produits structurés, certains clients ne font même pas d'actions parce qu'ils ne souhaitent pas, ils trouvent que justement c'est trop volatile. Donc chaque client a ses particularités. Par contre, pour ceux qui s'exposer à minima sur cette technologie, oui, il y a un intérêt à le faire. Les CGPI sont formés aux cryptos ? De plus en plus. De plus en plus, en fait, les chambres syndicales sont emparées du sujet. La semaine dernière, la CNCGP a tenu son midsommar avec énormément de ses partenaires. Des acteurs crypto étaient là. Il y a eu des tables rondes sur le sujet. Il y a des formations qui sont en train de se mettre en place. Donc des formations par les chambres, des formations qui sont dispensées directement au CGP. Alors, elles ne sont pas encore validantes, des choses comme ça, mais elles sont extrêmement importantes. Et je dis toujours au CGP, c'est important de comprendre la technologie et à quoi elle sert. Je fais toujours la comparaison quand vous conseillez à un client d'investir sur l'intelligence artificielle, vous ne devenez pas spécialiste des algorithmes, mais vous n'avez pas la volonté d'aller creuser dans le capot et de comprendre comment ont été codés les algorithmes. Non, vous avez une conviction par rapport à ce que ça peut apporter en termes de valeur ajoutée, toute la création de valeur que ça peut avoir.
Bitcoin, la blockchain et les cryptos, c'est exactement la même chose. Quelle régulation encadre aujourd'hui ce conseil des CGP en crypto? Alors, on a le droit de faire à peu près ce qu'on veut? Alors, non. Le CGP ne fait pas ce qu'il veut sur ces sujets-là. Il faut qu'il soit prudent. Il y a plusieurs choses. C'est la dernière thématique à encadrer. C'est-à-dire que le conseil, comme c'est pas un actif financier, comme il n'est pas encadré. Donc, ce qui est préconisé par les chambres à destination des CGP, c'est de dire à leurs clients, on peut les orienter en disant, voilà, je pense que cette technologie-là est intéressante, ces sous-jacents-là sont intéressants, tournez-vous vers un acteur PSAN, prestataire de services en actifs numériques, pour vous conseiller sur quel le produit aller. Là, si vraiment on est sur le token, sur l'actif numérique. Si on fait de l'OPC ou du private equity, voilà, ça rentre dans le cadre du conseil du CGP, donc il n'y a aucune difficulté à dire tel OPC, Toban, BNY, Millennium, Financial d'Arbevel, Rothschild & Co ont lancé un produit également. Et en private equity, vous avez énormément de fonds qui sont disponibles. Là, le CGP est dans le cadre de ce qu'il sait faire, de ce qu'il maîtrise et de ce qu'il a le droit de faire. L'actif numérique en tant que tel, au sens Bitcoin, il faut dire, regarde, mais oriente-toi vers un PSAN qui lui est parfaitement autorisé et régulé pour pouvoir le faire. On va terminer par un petit conseil quand même. Meilleur wallet crypto pour vous en 2023? Meilleur wallet, c'est-à-dire en termes d'allocation? Ouais. Alors, je rappelle que Norcia, on n'a pas vocation à donner de conseils, et je viens d'expliquer qu'il y a des gens qui étaient très spécialistes pour ça. Notre position par rapport à ça, c'est rester sur les produits qui sont éprouvés, Bitcoin, Ethereum, qui ont un historique, qui ont été utilisés, travaillés dans tous les sens. Après, vous pouvez aller un petit peu plus loin, des produits comme Aave, Solana, Cosmos, Elrond, etc. sont des produits intéressants, mais attention, soyez très 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 prudents sur ces produits-là. Attention, merci beaucoup Laurent Evion d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Je rappelle, vous êtes le directeur innovation du groupe DLPK. Merci beaucoup d'avoir été invitation avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine.